Et coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Luce, vous êtes sur la chaîne YouTube Coucou Luce. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sur le compte du même nom. Aujourd'hui, j'entame une vidéo un peu spéciale puisque ce sera un vlog axé tricot, mais sur une période d'à peu près un mois environ, puisqu'il va s'agir de réaliser mes cadeaux de Noël tricotés main. L'idée, c'est de pouvoir quand même vous montrer ces projets-là, puisque à mon avis, je vais les offrir aussi un peu au fur et à mesure. Donc il n'y aura certainement pas de moment où j'aurai tout ensemble en même temps. Premier projet que je compte réaliser pour une amie dont ce sera l'anniversaire le 15 décembre. Peut-être qu'elle se reconnaîtra, peut-être qu'elle regardera la vidéo. C'est aussi une raison pour laquelle j'enregistre de cette façon. Comme ça, je sais que ce sera offert d'ici la publication de ces images. Et donc, je vais réaliser le hipster hat dans cette laine DMC. La petite étiquette à côté. Il s'agit du Merino Essentiel 4 et on est sur un mélange à 50-50 je crois. Pure Soft Merino Wool acrylique. Ouais, c'est ça, c'est un mélange, il me semble à 50-50, mais là on n'a pas le détail. Bon, voilà, c'est de la déca. Je vais faire le hipster hat de Petite Knit. J'en ai déjà réalisé 2 versions et je vais en faire une 3e. Une version pour moi, orange, dans une laine pub bizarre, que j'adore. Et j'en ai réalisé dans la même laine une version verte pour l'amoureux de cette personne. Et du coup, j'ai très envie de lui faire, dans une autre couleur bien sûr, sa version à elle. Et pour le coup, je suis pas mécontente de la laine, hein, bien sûr, mais c'est pas non plus, voilà, c'est pas incroyable. Juste pourquoi j'avais choisi cette laine-là, alors que j'achète quand même peu de laine industrielle, tout simplement parce que elle est super wash et pour le coup, je voulais offrir quelque chose qui soit résistant et notamment qui puisse se laver et qui tiennent facilement dans le temps et qui ne soient pas trop précieux. Voilà, que les personnes ne soient pas dans la crainte d'utiliser leur bonnet sous prétexte que c'est quelque chose que j'ai tricoté. Donc voilà, ce sera ce joli bleu. On est sur un bleu ciel légèrement grisé. Je le trouve très beau, pourtant, bon voilà, c'est pas mon délire le bleu, mais vous allez voir, ça va être très bleu et c'est assez marrant aussi, ça va être un peu thématique de cette vidéo, c'est je tricote des couleurs qui ne sont pas les miennes, mais c'est assez chouette, c'est hyper inspirant. C'est relativement urgent, mais bon, là je tourne, on est le 20 novembre, il faut que j'ai fini ce bonnet pour le 15 décembre. À suivre, je vais vous présenter différents châles. Je souhaite tricoter pour différentes personnes de la famille de mon conjoint des petits châles à un écheveau ou un écheveau et quelques. Je ne fais pas souvent de cadeaux tricotés main ou de cadeaux main. Je le fais vraiment voilà, avec parcimonie et j'essaye de le faire pour des personnes qui, je pense, portent de l'intérêt à ça. Pas que, enfin, c'est pas du tout un reproche ou voilà, je le dis avec zéro amertume. Je comprends que bon, on n'y soit pas spécialement sensible, mais du coup, ça me fait particulièrement plaisir de le faire pour des personnes où je sens que voilà, c'est un sujet qui revient, on me demande, voilà, on me pose des questions, on s'enthousiasme facilement et du coup c'est particulièrement chouette de faire des projets main pour ce genre de personnes. Aux autres, c'est très chouette de leur faire d'autres types de cadeaux, il n'y a pas de souci. Il y aura 3 châles tricotés main, ouais, on est le 20 novembre, c'est à offrir le 22 décembre. On est un peu dans le un peu dans l'urgence. C'est la seule chose que je vais tricoter là les prochains temps, c'est certain. Le premier châle, ce sera, enfin je sais pas si ce sera spécifiquement dans cet ordre-là. Là, je vais vous présenter le High Hopes de Justyna Lorskowska. Je vais le tricoter dans les laines de Woolbags. C'est de la douceur sock, donc c'est un mélange Merino Superwash et nylon. On est sur une fingering, c'est-à-dire que pour 100 g de laine, vous avez 400 mètres de fil environ. Et le coloris, c'est chromatique. On est sur un gris assez clair, un peu nuancé.
Et surtout, nous avons plein de speckles. Après enquête, il semblerait que la personne aime le bleu, mais j'ai aussi remarqué que la personne aime les rayures. Du coup, j'ai choisi cette couleur qui est plutôt grise, mais j'ai l'impression que la personne porte du gris et du noir assez facilement. Donc nous avons des speckles gris, des speckles jaune fluo pour un peu de peps, turquoise, il y en a pas mal. Nous en avons également des roses, il me semble. Et je sais que la personne aime bien le rose. Et en fait, ce châle, il se tricote en alternance de rayures entre une fingering et un mohair et soie. Et j'ai choisi ce très joli mohair et soie. C'est de la kid mohair à 70%. Et nous avons 30% de soie. Là, on est sur 420 mètres pour un écheveau de 50 grammes. Et donc, il s'agit du coloris. Je pense que c'est un coloris unique. Je n'avais jamais acheté de laine Yarneline. Donc, très contente d'en avoir. Et c'est méga doux. Vraiment aussi doux que le mohair et soie de Wouliette, qui était jusque-là un des plus doux que j'avais touché. La caméra. On est sur un turquoise très légèrement nuancé. C'est beau, c'est très beau. Et si je vous mets les deux à côté, je voulais qu'il y ait un petit peu de contraste quand même. C'est pour ça que je suis pas partie sur une fingering bleue et un mohair et soie bleu. Je voulais qu'il y ait un peu de contraste. Et donc ensemble, ça donnera ça. Et je ne sais pas si on verra bien à l'écran, mais clairement, il y a des speckles turquoise qui rappellent vraiment le mohair et soie de Yarneline. Ce châle, c'est un châle en demi-lune, donc avec cette alternance de rayures. Il me semble qu'il y a un petit peu de points ajourés. Et je pense que ça va être assez chouette à faire et j'espère que ça ira vite. Donc là j'ai défait les chevaux puisque de toute façon, là je vais bobiner tout ça dardard. Deuxième, ce sera le Check Twist de Nathalie Streich. Toujours dans une laine de Woolbags. Cette fois-ci, c'est le coloris Rocky Road. On est toujours sur sa laine à chaussettes et le voici. Donc, il se ressemble un peu, mais celui-ci est très clairement beaucoup plus bleu, nuancé, avec des speckles bleu marine qui tirent très légèrement sur le... Non, c'est pas gris. Non, il n'y a pas de gris. Il n'y a pas de gris dedans. Un speckle vert. Mais c'est vraiment très léger. Et le bleu marine, il est encre. Il est vraiment... pour ça qu'il me fait penser à du gris, mais il n'est pas gris. Hein. Et on a parfois voilà, des accents de turquoise beaucoup plus vifs. Donc je le trouve très beau. Là, j'ai choisi un châle, un chèche d'ailleurs. En fait, c'est le chèche, je vous ai dit check, mais en fait, c'est le chèche twist. C'est le chèche twist. Et en fait, il s'agit d'un chèche donc, qui est triangulaire, mais la pointe est vraiment très peu profonde. Voilà, il a très peu de profondeur. Et il a cette bande avec une dentelle. Donc là, c'est pour une personne un petit peu plus âgée. Et je voulais quelque chose qui reste très sobre et un peu classique, élégant, et donc voilà. Et alors, le dernier, j'ai beaucoup hésité. J'ai acheté cet écheveau Arco-Iris Yarn. C'est de la laine à chaussettes encore une fois. La base à chaussettes de chez Arco-Iris Yarn, elle s'appelle Dobby. Et là, on est sur le coloris Salazar. Je vous montre. Je l'ai acheté au Ch'ti Bazar. Pareil pour la laine Yarneline. Yarneline, je l'ai acheté aussi au Ch'ti Bazar. En fait, j'avais acheté mes écheveaux en ligne de Woolbags et j'ai bien fait parce que j'étais convaincue qu'elle était au Ch'ti Bazar d'hiver, mais en fait, pas du tout, elle n'y était pas. Donc, j'ai bien fait de les acheter en amont. Et ensuite, parce que là, je savais assez précisément pour les bleus que je voulais lui prendre à elle et je savais lesquels. Et en fait... Pour la dernière personne, je voulais un mélange un peu vert et noir. Je n'ai pas trouvé. Et je vous avoue que des laines qui comprennent à la fois des couleurs et du noir, je n'en trouve pas. Et moi, j'aimerais trop que quelqu'un le fasse. Peut-être qu'un jour, c'est moi qui le ferai. Après, il y a peut-être une raison pour laquelle personne le fait. C'est peut-être très chiant à faire.
ou c'est pas beau, je ne sais pas. Mais ça me donne envie d'essayer en tout cas. Parce que je visualise ce que moi je ferais en fait avec de la couleur noire. Mais quand même des couleurs. Bref. Oui, j'imagine que faire du noir avec des speckles de couleur, ça doit être tout un truc. Mais j'imagine que tout est possible en teinture. Bref, du coup, je n'ai pas trouvé exactement ce que moi j'imaginais, mais j'ai trouvé cet écheveau, Salazar donc. Je l'aime beaucoup, mais j'ai beaucoup hésité avec le coloris basilic qui était un peu moins peps. C'est vrai que j'arrivais pas trop à savoir parce que moi j'adore ces couleurs-là. Enfin ça clairement pour moi je le prends. Et du coup, je pense que j'ai des goûts assez proches, en tout cas en partie proches de cette personne. Et du coup, j'avais du mal à savoir est-ce que j'étais en train de projeter mes propres goûts ou est-ce que j'étais vraiment en train de me baser sur ce que la personne aimerait vraiment. Enfin, c'était pas simple, mais au final, je me suis dit, bon bah, je prends quand même ce que je trouve le plus beau pour pas avoir de regrets. Et voilà. Et donc là, je vais faire le châle, le Wendy's Fern de Princesse Grenouille, qui est un patron gratuit celui-ci. Et en fait, c'est un châle triangulaire avec un motif ajouré qui ressemble un peu à une fougère, d'où le nom. On est vraiment sur, ça va être très nuancé. Et donc on a à la fois du quasi non-teint, non, il y a du non-teint, il y a du non-teint plein de speckles, avec plein de types de verre, puisqu'on a du vert mousse, on a du vert gazon, quasi émeraude, on a du vert forêt, très foncé, du marron, ici par exemple. Vraiment c'est magnifique. Faire réussir mon petit challenge puisque bah, dans l'idéal, là j'ai en gros j'ai un peu plus que 4 semaines. Et on va dire que j'ai 4 semaines comme ça. Et il y a 4 projets. Donc il va falloir charbonner. Bien, je ne perds pas plus de temps. Je vous laisse. Je vais bobiner les écheveaux. Et puis on se revoit très certainement à la fin de cette semaine. On se retrouve rapidement, nous sommes le 5 décembre. Je viens faire un petit point express sur mes avancées cadeaux de Noël 2024. Il se trouve que normalement je commençais à 12h30 le travail et en fait il y a des personnes malades au travail donc je vais y aller un petit peu plus tôt, mais je voulais quand même prendre 5 minutes pour vous montrer ça. J'ai terminé, enfin quasi, le bonnet hipster hat de Petite Nit. Et alors comme vous pouvez voir, il faut juste vraiment que je ferme le haut. Donc voilà, c'est un bonnet tout simple dans les laines DMC que je vous ai montré dans les prises précédentes. Bon voilà, rien de complexe. Le montage à l'italienne en côte de 2 m'a fait carrément galérer, mais comme toujours. Et bon, j'en suis plutôt contente. J'ai fait la 3e taille sur 4 tailles. Parce que moi, le mien, le orange, à l'occasion, je vous le remontre, je le trouve trop petit au final. Et je pense que la copine a une tête, pour qui je le fais, la copine pour qui je le fais, je pense à une tête chouïa plus grosse que la mienne. Je me suis dit, bon, moi, je fais la taille au-dessus, mais j'ai l'impression qu'il est grand. Je vous montre. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Je voulais que le revers soit grand, mais je me demande si je ne l'ai pas fait un peu grand. Et puis bah voilà, il y a un peu de mou et en même temps, bah, je pense que c'est peut-être normal. Est-ce qu'on va voir quelque chose? Bon, je ne sais pas, mais en gros, on considère que ça c'est fini, même s'il faut que je rentre les fils. Voilà, il faut que je ferme le haut et que je rentre les fils. En soi, je considère que ça c'est fait et ça je l'offre le lundi 16 décembre. Donc je suis hyper contente, on est le 5, je suis même en avance. Donc ça c'est top. Je suis en train de faire
un châle pour une membre de la famille de mon amoureux. J'avoue que j'ai un doute sur mon choix de couleur. Bon, moi j'adore, je trouve ça magnifique, mais plus je trouve ça beau, plus je me dis que peut-être à elle ça lui plaira pas. J'espère que ce sera pas trop bariolé. Enfin bariolé, vous allez voir, hein, on s'entend. J'aime beaucoup, je sais que c'est quelqu'un qui aime les rayures. Et on m'a conseillé de lui tricoter, enfin de lui offrir quelque chose de bleu. Donc j'ai choisi un mohair et soie Yarneline qui est d'une douceur absolument incroyable. Pour l'instant, où j'en suis. Petit marqueur de Ars Mirabilis. C'est vraiment extrêmement doux. Donc je pense qu'au pire, voilà, ce sera au moins agréable à porter. Bon, je suis pas de l'avant, même si le châle, là, je l'ai commencé lundi et on est mercredi, donc je trouve que l'avancée est quand même pas si mal. Je commence à douter de ma capacité à faire 3 châles là en 17 jours. Même si c'est des châles à 1 écheveau chaque fois, sauf celui-ci qui est un châle à 2 écheveaux, c'est pour ça que je commençais par celui-ci. On verra, je vous tiens au courant pour la suite. Nous sommes le 20 décembre, je ne suis pas de l'avant comme on dit. Je viens vous montrer, j'ai terminé le châle High Hopes. Le voici. De plus près, on voit bien, il y a une belle transparence, un joli jeu de rayures, ce jeu de texture entre le mohair et le mérino que j'aime beaucoup. Voilà, il est immense. En fait, il m'a pris un peu de temps quand même, ça fait un peu plus de 2 semaines que je suis dessus. Et en fait, c'est pas du tout l'équivalent d'un châle à 1 écheveau plus un demi-écheveau. Puisqu'en fait, c'est 1 écheveau de mohair et soie, quasi complet. Mais en fait, ça représente en métrage bien plus. Enfin, quoique non, en fait, c'est 400. Bref, je ne sais pas, mais il est quand même... Enfin, le machin, il est conséquent, quoi. Enfin, c'est pas une petite bête, hein. Mais tant mieux, je suis contente. Il n'est pas bloqué, hein. Là je viens tout juste de finir l'icord. Alors normalement, je vous remettrai une petite image. Normalement, il y a une bordure, une sorte de bordure festonnée. Alors c'est pas vraiment, je sais pas si c'est vraiment des festons, parce que c'est pas arrondi, c'est plutôt triangulaire. J'étais pas sûre que ça plaise à la personne et ça me paraissait un petit peu loin à faire. Donc je me suis dit, je vais faire quelque chose d'un peu simple quand même, puisque là, je trouve que c'est quand même... On est déjà sur quelque chose d'un peu... presque un peu bariolé quand même. Et bon, dans mon idée, je voulais faire quelque chose de sobre quand même. Et je sais pas, j'ai peur que ce soit peut-être trop original. Et peut-être original dans le mauvais sens, je sais pas trop. Après, j'avais beaucoup de doutes. Moi, c'est pas du tout mes couleurs, je l'ai déjà dit. Mais maintenant qu'il est fini et autour du cou, je trouve ça très 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 beau. Donc je suis sûre de me faire le même en vert. Et peut-être que pour moi, je ferai la bordure. Là, en réalité, j'ai juste fini par un I-cord. Et pour faire mon I-cord, j'ai monté 4 mailles de plus. Donc j'ai fait un I-cord assez épais pour pouvoir quand même profiter un peu, parce que je trouvais dommage, finalement dans les rayures, comme c'est jamais que des rangs de mohair, c'est 2 rangs max, et ben je trouve qu'en fait, on profite pas tant du coloris de Wool Bags et des speckles. Et donc je suis contente d'avoir enchaîné un petit peu plus de rangs sur mon I-cord, d'où le fait qu'il soit un peu plus épais, puis j'avais quand même envie que ça fasse un minimum une bordure, quoi. Donc voilà, s'il y a une seule chose dont je suis pas hyper... Voilà, bon, je suis pas hyper contente, mais ça c'est... Voilà, c'était sûr. C'est qu'en fait finalement la bordure du haut, elle se fait au fur et à mesure, donc en tricotant. Et du coup, en fait, forcément, comme en plus c'est du mohair et soie, bah il n'y a pas d'élasticité du tout. Et donc ça fait quelque chose d'un peu rigide qui potentiellement sera au niveau du cou. Après, si c'était pour moi, personnellement, hop là, je le replierai sur lui-même en 2 comme ça. Et je viendrai le poser sur mon cou.
Au toucher, c'est vraiment c'est un petit nuage. Je suis hyper contente de la douceur et de l'effet vraiment fluff. Pourtant, c'est vraiment tricoté avec un seul brin de mohair et soie. Donc on pourrait s'attendre à ce que voilà, il y ait moins cet effet fluff, mais pas du tout. C'est très doudou. Donc voilà, très contente de cette qualité de mohair et soie. Je le plie en deux pour vous montrer. Donc il est conseillé ensuite de le bloquer, vraiment lui donnant cette forme vraiment d'arrondi comme ça. On ne cherche pas à le bloquer comme ça, on va vraiment le bloquer comme ça, pour qu'ensuite autour du cou, il y ait cet effet de godet. Ça rend bien, je me le ferai en vert clair je pense, vert sauge. Ouais, vraiment beau. Bon, et bien voilà, et ben c'est pas dommage comme on dit. Et je sais pas si j'aurai le temps de tout finir, sachant que finalement moi je ne serai pas présente au repas de famille. Donc en fait je m'octroie une petite rallonge pour finir mes cadeaux et je les enverrai ou je les remettrai en main propre au cours du mois de janvier. Donc je vais continuer à vous filmer tout ça. Celui-ci sera quand même offert, mais pas par moi, par mon compagnon à sa tante. Donc voilà, lui dit qu'elle devrait beaucoup aimer, et j'espère très fort. Après, je sais que dans tous les cas, elle sera touchée par, voilà, par le fait que j'ai passé du temps à lui tricoter. De toute façon, je vous redirai. Je la mettrai à l'aise et j'espère qu'elle me fera un retour sincère, parce que après c'est pas grave quoi, ça arrive des fois, bah voilà, on s'imaginait une couleur ou un style pour quelqu'un et on peut se tromper. Donc voilà, la bête. Allez, normalement je reviens, j'espère dans une semaine, pour vous montrer les avancées du deuxième châle, qui sera de nouveau bleu je pense, à moins que j'intercale le vert au milieu. Il y a de la dentelle sur les deux, mais c'est pas du tout le même genre, ni de dentelle, ni de forme de châle. Donc j'hésite encore un peu. Oh, j'arrête pas de le toucher, c'est difficile de s'en empêcher. Ah, je vais quand même vous montrer ce qui me reste quand même. On va quand même voir ce qui me reste, puisque sur le patron, sachant que j'ai pas fait la bordure, j'ai fait toutes les instructions, j'ai fait un rang de plus. En fait, normalement, le patron s'arrête au dernier rang ajouré. Vous avez tuk de motifs ajourés, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 répétitions. Et juste après la dernière répétition du point ajouré, on s'arrête, on fait un I-cord plus fin que celui que j'ai fait, on vient relever des mailles et on fait la bordure avec ce qui nous reste de mohair. Moi, j'ai essayé d'aller quasi au bout de mon mohair et soie. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, bah non, il va être vraiment quand même beaucoup trop long. Et en fait, je voulais rattraper la profondeur finale du châle sans la bordure avec les petits triangles. Chose que j'ai à peu près faite, je pense, puisque j'ai rajouté, je dirais 4 cm de bordure avant de faire mon I-cord. Ouais, ça doit être à peu près ça, 3-4. Et du coup, voilà ce qui me reste en mohair, pas mohair, en mérino, pardon. Ah, depuis tout à l'heure, je crois que je dis mohair au lieu de mérino. Donc, en mérino, c'est mérino et nylon. Du coup, je serais très contente de me faire des petites soquettes en dentelle pour moi. Je suis trop contente qu'il en reste. Et par contre, le mohair et soie, bon, bah voilà ce qui me reste. Et là, je vous avoue, bah je sais pas, c'est vraiment un petit reste, quoi. Faudrait que je pèse, mais s'il y a 5-6 grammes, c'est le bout du monde. Ah, je pourrais faire une petite bordure fantaisie sur des chaussettes en fait. Ça se fait, je pense. C'est pas quelque chose qu'on va user particulièrement. Pourquoi pas. À voir, à réfléchir. Et ça m'a quasi réconciliée avec cette couleur qui est clairement pas mon délire, mais c'est quand même... finalement, c'est assez beau. Comme quoi, le travail des teinturières, ça peut même faire changer d'avis sur les couleurs. Nous sommes le lundi 23, je suis enfin en vacances. Et ça, c'est trop cool.
Je viens vous montrer, j'ai commencé il y a 3 jours, le Wendy's Fern Shal de Princesse Grenouille, qui est un patron gratuit, qui date de 2015. Et je le trouve très très chouette pour l'instant. Je crois que j'ai fait des bêtises dans la dentelle, mais bon, vous allez voir, c'est pas pour ce qu'elle se voit pour l'instant. Hop là. Et alors je pense que ça c'est le début. Donc je pense qu'il va être assez grand. C'est un châle à un écheveau. Et la laine, c'est de la laine de Arcoiricium. Et pour le coup, je m'attendais pas trop à ça. C'est joli, mais c'est vrai qu'on voit... Enfin, ça met pas franchement en valeur le point ajouré. Bon, c'est pas très grave. Ça se tricote assez vite. Là, ça, je l'ai fait vraiment en quelques... Je sais pas, j'ai regardé une vidéo de 20 minutes. Et je tricote tout doucement. Donc voilà, ça va aller assez vite, je pense. Je pense vous le remontrer quand il sera fini. J'espère assez vite. À plus. Nous sommes début janvier, je reviens une dernière fois pour vous montrer le Wendy's Fern Shal. Je l'ai enfin fini, donc je vous le montre tout de suite. Pas de suspense. Voilà à quoi il ressemble. Je vais l'avancer un peu pour vous montrer un peu la dentelle. Je crois que je préfère ce côté. Je trouve qu'on voit mieux la dentelle. Il n'est pas bloqué. Il n'est pas bloqué. Je vais aller le faire tranquillement. Il m'aura pris un petit peu de temps quand même, ce châle. Je pense 3 semaines du coup. J'en suis plutôt contente. Il est très 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 long, si je vous montre, et il est asymétrique. Voilà, je vous montre. Il est très asymétrique. Peut-être que c'est moi qui... Peut-être que c'est moi qui ai bugué. Mais je trouve que, vous voyez, une pointe et la deuxième. Cela dit, c'est joli autour du cou, je vais vous montrer. C'est pas hyper choquant non plus, mais on est vraiment sur du châle asymétrique. C'est pas un peu asymétrique, quoi. C'est très marqué. La dentelle avec ce coloris très très contrasté, je trouve qu'on n'en profite pas tant. Cela dit, quand je le porte, je vais vous montrer quand je le porte bien placé ici. En fait, on la voit quand même correctement. Donc, elle n'est pas inutile non plus. Je pense qu'un coloris moins varié, comme présenté sur le modèle, ce serait peut-être... Voilà, ça valoriserait peut-être plus le design. J'en suis quand même contente. J'espère que ça plaira à la personne à qui je vais l'offrir. C'était, comme le thème de cette vidéo l'indique, un cadeau de Noël qui du coup sera offert un petit peu en retard. Cela dit, c'est pas grave. Enfin, franchement, on s'en fout. D'ailleurs, j'espère que vos fêtes se sont bien passées. Pour ma part, ça a été. Voilà, mérite d'être relevé puisque je suis vraiment pas une fan ni de la période de l'hiver, ni de la période des fêtes de fin d'année, je vous avoue. Je pense qu'on est nombreux et je suis contente cette année. J'ai entendu plein de gens sur les réseaux sociaux, mais aussi dans la vie, dire « Allez, force, bon courage pour cette période !» Et c'est chouette parce que du coup, ça veut dire que voilà, c'est pas... non, c'est pas une période incroyable pour tout le monde. Je pense que si ça n'est pas le cas, ne vous forcez pas. Ne faites pas de choses que vous n'avez pas envie de faire. Et je crois que c'est ce que moi je fais depuis plusieurs années. Et c'est sûrement ce qui me permet cette année d'apprécier le fait d'avoir fait des réunions de famille et voilà, chose que je ne faisais plus. Et je crois que voilà, choisir vraiment quand est-ce qu'on le fait et dans quelles conditions, c'est important. Digression à part, très contente de pouvoir l'envoyer. Alors je ne le donnerai pas en main propre, ce qui n'est pas plus mal puisque c'est quelque chose que je trouve extrêmement gênant. Mais voilà, j'espère qu'il plaira à la personne. En tout cas, moi j'ai beaucoup pensé à elle en le tricotant. Que dire sur ce patron? La dentelle était très chouette à faire. Il y a beaucoup de points mousse, mais finalement vous n'avez jamais tant de mailles que ça sur vos aiguilles, au maximum du coup, à la fin, vraiment à la toute fin. Donc vous avez cette largeur sur vos aiguilles, ce qui est déjà pas mal, mais c'est vraiment à la toute fin. Donc dans l'ensemble, les rangs vont vite. Les dentelles, vous avez 3 grilles différentes, et donc ça c'est très chouette. Je l'ai déjà dit, mais je le redis, c'est un patron gratuit.
Et c'est un patron gratuit extrêmement bien écrit, puisque vous avez et les explications rang par rang pour l'intégralité du châle, dont la dentelle, et les grilles. Jamais vu un patron gratuit aussi détaillé et aussi bien écrit. Je vous le conseille vraiment fort fort. Un châle à un écheveau qui est quand même très long, mais peu profond. Cela dit, comme c'est du point mousse, je pense qu'on a un potentiel. Voilà, ça va. Et après, moi, je crois que je tricote de plus en plus serré. Du coup, je sais pas à quel point il va vraiment se détendre, mais et on a un potentiel. Mais il va peut-être beaucoup se déployer quand même. Si c'est pas dans cette vidéo que je vous incruste des images du châle bloqué, ce sera dans le prochain podcast tricot. Donc, abonnez-vous. Alors sur une laine aussi contrastante, je trouve que plus la dentelle, plus la bande de dentelle est longue, plus c'est joli finalement. Je vous montre pas le côté que je préfère, moi je crois. Le côté que je préfère, c'est celui-ci. Et je pense qu'une fois bloqué, ça va quand même. Là, on voit. Ça va être sympa, je pense. Niveau modification, j'en ai pas vraiment fait, si ce n'est que je voulais absolument aller au bout de ma laine. Donc moi, une fois que j'ai fini la grille, en fait, il me restait de la laine et j'aurais pu continuer le motif, mais j'avais un doute sur à quel point j'allais pouvoir le continuer. Et du coup, je suis passée directement en point mousse. Normalement, on fait 4 allers-retours. Et en fait, moi, j'en ai au moins 2 fois plus. Peut-être que ça aurait été plus joli de continuer le motif. Mais tant pis, je voulais finir aussi, je vous avoue. Quand même très chouette à tricoter, pas désagréable en soi. Je trouve qu'il y a un bon équilibre entre simplicité et complexité dans ce patron. Je vous le montre porté. Donc comme il est asymétrique, moi il me semble que la version que je préfère, c'est comme je vais vous montrer. Conclure sur ce petit défi, un mois pour faire mes cadeaux de Noël. Je ne l'ai pas respecté en termes de quantité de ce que j'avais prévu de tricoter puisqu'il me manque le châle Kodama que je ferai plus tard. Là j'ai envie de faire une pause sur les châles et je vous dis ça et en fait ma petite sœur a eu un coup de cœur sur un patron pour lequel j'ai aussi eu un coup de cœur et en fait je vais refaire un accessoire. Décidément, c'est passion tricot accessoires en ce moment. Cela dit, j'ai plein de projets de grosses pièces, donc je vais quand même reprendre les grosses pièces au tricot et surtout j'ai très envie de faire de la couture. Donc en 2025, c'est quand même des choses que vous verrez, j'espère, sur la chaîne. Pour conclure sur mes cadeaux, finalement j'aurais fait en un mois et demi, j'aurais fait 3 cadeaux seulement, un bonnet, 2 châles. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Je pense que certains châles que j'ai pu tricoter en 1 semaine, 10 jours, enfin un châle en particulier, ça m'a un peu induite en erreur. Mais donc j'étais un peu optimiste. Après, je suis toujours un peu optimiste sur ma capacité à coudre ou à tricoter vite. Mais c'est pas grave, c'est ça aussi qui est motivant en fait. Voilà, si j'ai fait 3 pièces sur 4 prévues, c'est déjà hyper chouette et l'idée c'est de prendre du plaisir. Donc voilà, là je vais, je pense, faire une petite pause, faire autre chose, démarrer autre chose, mais faire rapidement le Kodama quand même, que j'aimerais offrir dans l'hiver quand même, ou en tout cas un tout petit peu avant le printemps, parce qu'après je pense que c'est un modèle, donc toujours un châle à un écheveau, c'est un modèle qui sera très adapté au début du printemps. Donc voilà, c'est un peu mon objectif, c'est quand même que la personne puisse l'avoir pour le début du printemps. Voilà, écoutez, encore une fois, j'espère que vous avez passé une bonne fin d'année et du coup là, un bon début d'année. Je vous souhaite plein de belles choses et surtout du tricot. Voilà, je vous embrasse fort, à bientôt.